Bonjour et bienvenue sur Radio CSCERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le 14 juin 2025, épisode 323. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Google renforce la défense contre les attaques de pompe injection. Une mise à jour majeure sur l'implémentation d'LLM dans Google Cloud et Vertex AI, avec un encadrement plus strict des appels et des politiques de sécurité renforcées. Campagne massive d'injection JavaScript, 269 000 sites compromis. Un nouveau malware basé sur SOC Ghoulish a infecté des centaines de milliers de sites via des scripts malveillants pour distribuer des charges comme fake update. Red Hat annonce la Red Hat Enterprise Linux 10 et ferme la porte aux clones gratuits. La nouvelle politique de Red Hat rend inutilisable Alma Linux et Rocky pour la reconstruction libre, créant des débats dans la communauté open source. CVE 2025-5491, une faille critique chez Acer. Cette vulnérabilité permet une exécution de code arbitraire à distance, aucune information détaillée sur le contexte, mais un score CVSS assez élevé. Palo Alto Networks corrige plusieurs élévations de privilèges. PanOS étant vulnérable à des attaques locales permettant d'accéder aux ressources root via des erreurs de gestion de rôle, mais pas que, il y a aussi un peu de Global Connect. CertFR nous publie un avis de sécurité sur le noyau Linux Red Hat, avec des mises à jour importantes concernant plusieurs vulnérabilités corrigées. Et enfin, la newsletter numéro 16 est sortie, c'est déjà la 16e newsletter. Elle est disponible sur Substack ou sur LinkedIn. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. Palo Alto Networks a corrigé 7 vulnérabilités d'élévation de privilèges et intégré les derniers correctifs de sécurité de Chrome dans ses produits. La faille la plus critique est la CVE 2025-4232, avec un score CVSS de 7.1, qui affecte l'application Global Protect sous macOS. Elle permet à un utilisateur non administrateur d'exécuter du code en tant que root via une neutralisation incorrecte des caractères génériques dans la fonction de collecte des journaux. La CVE 2025-4231, avec un score CVSS de 6.1, concerne une injection de commandes via l'interface web d'administration de PanOS. Elle permet à un administrateur authentifié d'exécuter des commandes en tant que root. Les services cloud NGFW et Prisma Access ne sont pas concernés. Il y a encore la CVE 2025-4230, notée en 5.7, affecte le CLI de PanOS. Elle autorise un administrateur authentifié à contourner les restrictions système pour exécuter des commandes arbitraires avec les privilèges root. L'exploitation est limitée aux utilisateurs disposant d'un accès CLI restreint. La faille CVE 2025-4228, toujours chez Palo Alto Networks, avec un score CVSS de 1. J'étais étonné, ça expose des données SD-WAN non chiffrées. Je suis très surpris de ce score, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, une vulnérabilité dans Cortex XDR Broker VM permet également une élévation de privilèges jusqu'à être administrateur avec les droits root. La société précise ne pas avoir connaissance d'exploitation active de ces vulnérabilités à ce jour. L'équipe de sécurité Gen AI de Google a présenté sa stratégie de défense en couche contre les attaques par injection de prompts dans Gemini. Contrairement aux injections directes, les attaques par injection indirecte exploitent des données externes contenant des instructions malveillantes dissimulées comme des emails, documents ou invitations. Ces instructions visent à manipuler le modèle, exfiltrer des données ou exécuter des actions non souhaitées par l'utilisateur. Pour y faire face, Gemini 2.5 a été renforcé avec des entraînements adversariaux, de modèles ML spécialisés et une protection intégrée sur l'ensemble du cycle de vie du prompt. Alors Google a fait un déploiement notamment sur les classifieurs de contenu. Ils sont entraînés sur des exemples réels capables d'identifier ou de bloquer les instructions malveillantes dans des formats variés, un renforcement de sécurité contextuelle qui injecte autour du prompt principal des instructions pour ignorer toute tentative malveillante, une sanitisation Markdown empêchant le rendu d'images distantes couplée à une rédaction automatique des URL suspects basée sur Google Safe Browsing, un cadre de confirmation utilisateur qui va déclencher une validation explicite pour certaines actions sensibles comme la suppression d'événements, des notifications de sécurité contextualisées alertant l'utilisateur lorsqu'un contenu malveillant a été bloqué avec un lien vers le centre d'aide. Je vous recommande fortement de lire l'article original de Google. J'ai fait un article en français pour ceux qui ne veulent pas lire en anglais. Je l'ai posé sur LinkedIn. C'est vraiment intéressant parce qu'il nous montre une nouvelle type d'attaque. Des attaques, on se doutait qu'il y aurait du poisoning via les prompts, etc. Mais là, c'est vraiment bien fait, c'est bien expliqué et ça vous permet de vous mettre au bon niveau. En tout cas, bravo aux équipes de Google. Et bien entendu, cet article n'a pas été sponsorisé, je n'ai pas reçu d'argent de Google. Le CertFR a publié hier, vendredi 13 juin, l'avis CertFR 2025 AVI 510 concernant plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux utilisé par les distributions Red Hat.
Les vulnérabilités identifiées peuvent permettre à un attaquant de provoquer un déni de service ou une atteinte à la confidentialité des données. Elle affecte un large éventail de produits Red Hat, notamment Red Hat Enterprise Linux 8 et 9 pour les architectures x86-64, ARM64, PowerPC et IBM Z, les fameux mainframes. Il y a du Red Hat Core Ready Linux Builder dans les mêmes versions, Red Hat Enterprise Linux for Real-Time et for NFVV, l'édition Extended Update Support for Update Services for SAP Solutions. Donc tous les correctifs sont publiés dans les bulletins de Red Hat. Il y en a qui sont sortis le 9, le 10 et le 11 juin. Au total, vous avez 13 CVE. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ça corrige les CVE de 2022. Il y en a une, c'est la 49 395. On a une de 2023, 52 606. Et après, c'est du 2024 et du 2025. Tous les correctifs vont être appliqués selon les recommandations de l'éditeur. Bref, on ne réfléchit pas, on patch. Je profite de ce bulletin d'alerte sur Red Hat pour vous parler d'une évolution technique qui va avoir un impact pour nous, experts de la cybersécurité, et en particulier pour ceux qui utilisent de l'open source. Et si vous êtes sur des solutions Red Hat, il y a une évolution technique entre Red Hat Enterprise Linux 10, Rocky Linux 10 et Alma Linux. Le 14 juin, Rocky Linux 10 Red Quartz a été publié en disponibilité rejoignant Alma Linux 10, Purple Lion, sorti fin mai, et Red Hat Enterprise Linux 10 discrètement annoncé juste avant le Red Hat Summit. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Il faut savoir que ces trois distributions issues de le Red Hat Enterprise Linux divergent progressivement. RHEL 10 et Rocky Linux 10 exigent désormais un processeur compatible x86-64 V3, soit une génération Intel Haswell supérieure à 2013 ou plus récente, alors que Alma Linux propose également une version dédiée au processeur x86-64 V2 compatible NeHalem, donc ceux des serveurs de 2008, permettant un fonctionnement sur des matériels plus anciens, y compris dans VirtualBox 7.0. Tous trois utilisent le noyau Linux 6.12, GNOME 47 sur Wayland et environ 1,2 Go de RAM au repos et cockpit préinstallé. Là, ça devient lunaire. Quand vous faites de l'open source et que vous utilisez des systèmes Linux depuis plusieurs décennies, comme c'est dans mon cas, je vous cache pas que là j'ai les yeux qui saignent et je me dis mais c'est pas possible. L'image ISO de Red Hat 10 atteint 8,5 gigaoctets. Celle de Rocky et Alma Linux avoisine les 7 gigas. Bon, jusque-là, rien de très grave, mais une fois installées, toutes consomment environ 4,4 gigas de stockage. C'est des grands malades, quoi. Vous avez juste installé un système, vous êtes à 4 gigas, 4 gigas 4. RHEL 10 introduit un assistant en ligne de commande nommé Lightspeed, accessible via la commande C. Il s'agit d'un wrapper vers un modèle LLM de type RAG, fournissant des instructions basées sur la documentation officielle. Ce composant est fourni dans un paquet Command Line Assistant, mais dépend d'une connexion à un service en ligne de Red Hat. Ni Rocky Linux 10 ni Alma Linux 10 n'intègrent d'assistant IA équivalent. Sur le plan réglementaire, Alma Linux bénéficie du support sur TuxCare pour le patching à chaud du noyau et une conformité FedRAMP série 9.x. Les différences entre ces différentes distributions sont en train de se creuser, notamment en matière de compatibilité matérielle, d'intégration d'intelligence artificielle et de stratégie de certification, bien que les systèmes restent très proches fonctionnellement et visuellement. Alors ce que moi je vois pour nous, professionnels de la cybersécurité, c'est qu'on va avoir des plateformes qui maintenant, pour qu'elles puissent être opérationnelles, fonctionnelles, et dans le cadre des entreprises, on utilise souvent du Red Hat Enterprise Linux, et ben vous allez devoir avoir des liens ou des flux vers des IA externes. Pas sûr que ça passe. Si vous possédez un ordinateur Acer, chères auditrices et chers auditeurs, cette info est pour vous. Le CERT TWCERT-CC a publié la vulnérabilité connue sous la CVE 2025-5491 qui affecte Acer Control Center, version 4.0.3000 à la 4.0.3056. Cette vulnérabilité permet une exécution de code à distance avec élévation de privilèges. Le service expose un Namide Pipe Windows utilisant un protocole propriétaire pour appeler des fonctions internes. Ce canal est mal configuré, autorisant des utilisateurs distants avec de faibles privilèges à interagir avec lui. Une des fonctions accessibles permet d'exécuter des programmes arbitraires avec les privilèges Anti-Authority System, offrant à un attaquant la possibilité d'exécuter du code à distance avec les droits les plus élevés sur le système cible. La vulnérabilité est classée sous la CWE 269, Improper Privilege Management. Le score CVSS est de 8.8 en version 3.1 et 8.7 en version 4. Acer a publié un avis et une mise à jour correctrice, et il faut savoir que ce problème a été signalé par les équipes de Orange Cyberdéfense.
Les chercheurs de Palo Alto Networks, Unit 42, ont révélé une campagne de grande échelle exploitant des injections de JavaScript malveillants sur plus de 269 000 pages web légitimes en un mois. Le code injecté utilise une méthode d'obfuscation nommée JS-Firetruck, dérivée du style JS-Fuck, basée exclusivement sur les caractères virgule, plus, $, ouvrez l'accolade ou fermez l'accolade. Cette obfuscation masque la finalité du code et complique son analyse. Le script malveillant inspecte la propriété de document.referrer si la requête provient d'un moteur de recherche, que ce soit sur Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo ou AOL. Il y a encore des gens qui utilisent AOL, je suis assez étonné. La victime est redirigée vers des URL hostiles. Ces redirections peuvent mener à des malwares, exploits, campagnes de monétisation de trafic ou publicités malveillantes. Le pic de la campagne a été observé le 12 avril 2025 avec plus de 50 000 pages infectées détectées en une seule journée. En parallèle, une infrastructure basée HelloTDS a été analysée par Gen Digital. Elle agit comme un Traffic Distribution System, un fameux TDS, sophistiqué redirigeant l'utilisateur vers des pages frauduleuses via un JavaScript distant injecté. Alors les objectifs, ça inclut fausse mise à jour du navigateur, fausse alerte de support technique, extension indésirable, escroquerie en crypto-monnaie. La redirection repose sur un fingerprint avancé, adresse IP, géolocalisation, navigateur, VPN ou environnement sans interface sont analysés si la cible n'est pas jugée pertinente, elle est redirigée vers un contenu bénin, voire legit. Certaines chaînes d'infection utilisent la technique ClickFix, ça fait vraiment du bruit, ça fait vraiment très très mal depuis le début de l'année. Via des fausses pages CAPTCHA, elles mènent à l'installation du malware Peaklight, alias Emmental Loader, capable de déployer des stealers tels que Luma. Les domaines utilisés pour ces campagnes incluent principalement les TLD, les .top, les .shop et les .com. Vous voyez, quand une arnaque fonctionne, elle va être vraiment utilisée, je dirais, jusqu'à la corde par les attaquants. Ils vont même l'adapter et tant que ça marche, ils vont continuer. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du samedi 14 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. Cette ligne est faite pour vous. Donc n'hésitez pas. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. La très bonne nouvelle, j'ai enfin retiré tous mes gravats. Je sais que ça fait pas partie du podcast, mais au total, j'ai repris le bon de commande que j'avais fait quand j'ai fait cette dalle. Parce que malheureusement, j'avais fait une dalle pour protéger cette fameuse fuite. Et bien, c'est exactement 2 tonnes 3 que j'ai retiré de gravats. Ce fut pénible, je vous le cache pas. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Ah si, j'ai un truc à dire, oui. Merci beaucoup à mes collègues de l'Intercert France qui ont participé exceptionnellement. J'ai dû rouvrir la cagnotte, ils ont souhaité participer, je suis hyper touché. Donc c'était merci Aude, merci Frédéric, merci tout le conseil d'administration d'avoir accepté d'aider Radio Cesseur, j'étais hyper étonné. Ça m'a, je vais me répéter, ça m'a beaucoup touché. J'en reviens pas parce que je m'y attendais vraiment pas quoi. En plus j'ai forcé d'être gentil maintenant avec eux alors que d'habitude je sors la boîte à claques quoi. Bon, c'est promis, je serai gentil. Et en plus, mardi, pour l'Assemblée Générale, je viendrai faire une rampe, comme promis. Je vous embrasse très fort, à toutes et à tous. Merci du fond du cœur de votre soutien. J'ai regardé les stats, c'est pas mon truc. Vous êtes des grands malades. Hein. Je vous annoncerai, je vais vous faire juste un slide. Un slide suffira, vous allez comprendre. Pour un podcast où il n'y a qu'un seul mec qui parle de CVE, ouais, bah c'est impressionnant. Impressive. Au revoir.